Monsieur le Président, chers collègues, la feuille de route REV 3 est désormais connue, elle se décline désormais en délibération, et elle reste pour nous un objet confus, labyrinthique, à la fois label, document stratégique, cadre de plusieurs appels à projets. Nous n'y retrouvons pas la rigueur que nécessitent les grandes questions et qui existent, disons-le de bonne foi, dans d'autres politiques régionales. Nous voulons revenir sur ces malfaçons afin de rendre au dispositif le caractère structurant qu'avait voulu lui donner en son temps Daniel Percheron. Son premier et principal écueil, c'est que cette feuille de route ne tient pas compte du nouveau régime climatique et qu'elle ne décrit pas ses effets concrets sur notre région. Sans comprendre et énoncer la réalité, comment poursuivre un objectif ambitieux? REV 3 ne s'intéresse pas au nouveau statut du développement économique dans un contexte environnemental qui se dégrade. La feuille de route devrait nécessairement prendre en considération les conditions d'habitabilité de la Terre comme cadre du déploiement économique. Il nous est ici simplement affirmé qu'elle s'inscrit dans les objectifs nationaux 2050 sans poser de jalons intermédiaires. Ensuite, les appels à projets lancés dans le cadre de la feuille de route ne présentent pas de cohérence d'ensemble et ne répondent pas aux 5 grands objectifs stratégiques que REV 3 se fixe à lui-même. Enfin, et c'est peut-être pour nous le plus embêtant, le plus inquiétant, cette politique ne se donne pas les moyens de sa propre évaluation. Monsieur Motte nous a assuré que les indicateurs étaient en construction. Mais comment peut-on présenter une feuille de route alors même qu'on ne sait pas à l'aune de quels objectifs on conduit une politique? Tout cela manque profondément de sérieux. Il faut des objectifs intermédiaires, il faut des critères concrets. L'impression que cela donne est celle d'un sous-investissement de la question écologique par notre Assemblée élue. La logique de label REV 3, dont chacun peut se saisir en toute liberté, n'est pas non plus un gage satisfaisant. Elle n'appelle aucune certification et se fonde sur un autodiagnostic qu'on ne peut voir autrement que comme une opération de blanchiment environnemental, de greenwashing. Avec l'arsenal réglementaire, au premier rang duquel le SRADET, avec notre compétence économique, avec la gestion des grandes infrastructures de transport et de lycées, avec sa compétence sa compétence étendue, la région a toutes les cartes en main pour être, en associant les citoyens, en dialogue avec toutes les collectivités locales et l'État, le moteur de notre changement de modèle productif. C'est pourquoi, Monsieur le Président, chers collègues, nous vous appelons à prendre pleinement la mesure du moment historique et collectif que nous vivons tous et à revoir la feuille de route de REV 3 sur notre territoire pour réussir la transition écologique et assurer un futur à nos enfants et à leurs enfants à leur tour. Je vous remercie.